Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps & Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, je vais revenir sur la première conférence organisée par Notion qui a eu lieu mardi dernier, en virtuel bien entendu, compte tenu du contexte sanitaire, et cette conférence s'appelait Blocks per Blocks. Elle a été organisée en première partie. Tout d'abord, nous avons eu une keynote de la part du CEO de Notion pour présenter les dernières nouvelles fonctionnalités qui sont apparues sur Notion et pour également faire quelques annonces dont certaines sont particulièrement intéressantes pour la France. Ensuite, nous avons eu une session sur la manière dont Notion utilise eux-mêmes leurs propres produits, à savoir Notion, et j'avoue que cette partie de conférence était particulièrement rafraîchissante et inspirante, je vais vous en débriefer juste après. Et enfin, sur la dernière partie, nous avons eu plusieurs sessions sur la manière dont les clients de Notion, certains sélectionnés, utilisent eux-mêmes Notion. A noter que parmi les 4 clients qui avaient été sélectionnés, nous avions Station F, l'incubateur de start-up qui est à Paris, en France, et j'avoue que j'ai trouvé ça plutôt sympa d'avoir une entreprise française dans cette présentation qui était complètement internationale. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker la vidéo en cliquant sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche de façon à ne pas rater les prochaines vidéos, mais on passe tout de suite au débrief de la conférence. Tout d'abord, un petit mot sur la conférence en elle-même. Eh bien, il s'est trouvé qu'elle se faisait à travers un outil qui s'appelle Hopin, qui permet de faire de la conférence en ligne, et de nombreux problèmes réseau ont été rencontrés à tel point qu'ils ont dû redémarrer la conférence 20 minutes après leur démarrage. Mais en dehors de ça, c'était réellement très intéressant. Ça nous a permis de découvrir un certain nombre de personnes de chez Notion, à commencer par leur CEO, mais également leur directeur général et les personnes qui sont liées à la communication, ainsi que certaines personnes qui sont dans les équipes de développement. Le premier mot, c'est qu'on se rend compte que cette entreprise est jeune, et la plupart de leurs salariés sont également jeunes. Le CEO lui-même n'a pas l'air très vieux, et je trouve ça très rafraîchissant de voir une entreprise comme ça. Ils n'ont pas l'air très nombreux, mais ça m'a l'air très efficace. Et comme vous le verrez juste après, la manière dont ils travaillent est d'une part très agile, très orientée client. Je trouve ça très inspirant, je trouve que beaucoup d'entreprises devraient aller dans cette direction-là. Maintenant, si on parle de la keynote à proprement parler, Notion a commencé par représenter des fonctionnalités majeures sorties récemment, notamment les API Notion que nous avons présentées dans une vidéo précédente, et de nouvelles intégrations, en particulier avec des outils d'automatisation qui sont apparus et qui vont continuer d'apparaître. D'ailleurs, on apprendra plus tard que Notion utilise eux-mêmes les API, notamment pour faire le lien entre les outils de service client et le Notion qu'ils utilisent chez eux. La deuxième fonctionnalité majeure qui a été annoncée comme étant une nouvelle fonctionnalité alors que nous avions déjà fait une vidéo dessus, c'est l'annonce des blocs synchronisés qui sont apparus sur Notion début juin sans annonce, mais du coup je comprends pourquoi, c'est parce qu'ils voulaient l'annoncer pendant la conférence. Donc pour voir le détail, je vous invite à aller voir la vidéo que nous avions fait précédemment sur les blocs synchronisés. Maintenant, dans les annonces de réelles nouveautés, mais qui ne sont malheureusement pas des fonctionnalités, on apprend que Notion va venir s'installer en Europe. Alors bien sûr, ce n'est pas leur siège social qui se déplace en Europe, mais ils vont ouvrir un bureau en Europe, à Dublin, et d'ailleurs ils ont fait des annonces sur le fait qu'ils recrutaient des gens à Dublin pour ouvrir ce bureau. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rapprocher de Notion. La deuxième annonce intéressante, c'est que Notion en français va enfin sortir, a priori dans les mois qui viennent. Pendant la conférence, on a même eu le droit à une petite preview de ce que donnera la page d'accueil de Notion en français. Je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes, il y a tout un groupe de travail qui était là pour faire la traduction de Notion, mais là ça y est, ça va enfin sortir dans cette langue, et donc en français. La deuxième partie de la conférence Notion était dédiée à savoir comment Notion utilise eux-mêmes Notion. Et c'était la partie de cette conférence qui était clairement la plus attendue, car évidemment on peut espérer que Notion en fait l'utilisation la plus intelligente de son propre outil, vu que c'est eux qui l'ont créé. Et je dois dire que ce qu'on a découvert pendant la conférence m'a surpris à plusieurs titres, et en même temps ça m'a inspiré. La première surprise que j'ai eue, c'est que ils ont un modèle dans Notion qui est relativement simple.
et qui a été présenté, de manière un peu vague, mais qui a été présenté malgré tout. C'est simple parce qu'ils ont relativement peu de bases de données. En tout cas, dans ce qui a été présenté, il y a relativement peu de bases de données, mais la modélisation est, d'une part, je trouve, très intelligente, et d'autre part, cette modélisation est non seulement très agile, mais elle est également très orientée utilisateurs finaux. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, ils utilisent plusieurs bases de données, dont une base de données projet et une base de données tâche, qui pourrait ressembler à ce que je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente sur la manière de structurer vos projets et vos tâches. Donc ils ont quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. À côté de ça, ils associent à ces projets et à ces tâches des indicateurs qui sont des indicateurs de service client. C'est-à-dire que quand vous appelez Notion ou quand vous les contactez via le chat, vous en avez peut-être fait l'expérience, vous pouvez très bien discuter avec la personne et lui dire que vous aimeriez voir apparaître la prochaine fonctionnalité. Et de manière générale, ce qu'ils vous répondent, c'est OK, on prend en considération votre vote. Très honnêtement, je me suis dit, c'est du bullshit, ils le feront jamais. Et bien en réalité, dans la présentation de la conférence, on voit ce qu'ils font exactement et ils prennent vraiment en considération ce type de feedback. La manière dont ils le font, c'est qu'ils ont un outil pour communiquer avec leurs clients, soit via Twitter, soit via leur chat. Et à partir de cet outil, ils ont une intégration API qui va leur permettre de faire remonter entre l'outillage en question, dont ils n'ont pas donné les noms, et Notion les indicateurs. Typiquement, j'avais demandé, il y a maintenant plus d'un an, une fonctionnalité du type les blocs synchronisés. Et bien quand vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que l'opérateur va noter qu'il y a un besoin sur les blocs synchronisés à l'intérieur de son outil qui je pense est Intercom mais sans en être sûr. Ça va partir à travers les API dans Notion pour noter qu'il y a eu une demande sur une fonctionnalité de type bloc synchronisé. Cette demande, elle est donc rentrée à l'intérieur d'une base de données Notion, et ensuite elle va être reliée à une base de données feedback, les feedbacks utilisateurs, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont associer ce feedback à un projet. Donc typiquement, j'ai demandé des blocs synchronisés, ils vont créer une fonctionnalité à venir bloc synchronisé, et à chaque fois qu'un utilisateur va en faire une demande, ils vont incrémenter un compteur qui va dire sur la fonctionnalité bloc synchronisé, nous avons eu 300, 800, 1000 feedbacks. Et ce qu'ils vont faire, c'est que sur les fonctionnalités à venir, ils vont prioriser les fonctionnalités en fonction du nombre de feedbacks qui sont arrivés par les utilisateurs. Ça a été présenté en live. De telle sorte que la fonctionnalité la plus prioritaire chez eux sera celle sur laquelle il y a eu le plus de demandes. Et alors ça, je trouve que c'est vraiment très intelligent et je ne l'ai jamais vu nulle part, parce que ça leur permet d'avoir une priorisation de leur backlog qui est réellement fait sur les feedbacks utilisateurs. À ce propos, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur Notion où nous avions un petit peu parlé de l'agilité, mais je vous invite également à aller voir ma chaîne Les méthodes agiles by Action Agile pour que vous compreniez comment fonctionnent les méthodes agiles. En tout cas, pendant la conférence, on a bien compris que Notion travaillait réellement en agile. Pour revenir sur ce que nous disions, nous avons donc du coup une base de projet qui est priorisée avec le nombre de feedbacks clients qui viennent des outils de Customer Care. Alors ça c'est la première chose, après ils ont une liste de tâches qui est associée, donc qui est toutes les tâches qu'ils doivent réaliser. Une autre chose qu'on a apprise, c'est qu'ils n'ont qu'une seule liste de tâches pour l'ensemble de l'entreprise. Alors après ils ne sont pas des milliers non plus, ils ont l'air relativement peu nombreux, et d'ailleurs ils sont tous très jeunes, mais ce qu'ils ont expliqué, c'est que cette liste de tâches, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient beaucoup de filtres, de manière à avoir quelque chose qui soit lisible à la fin. Et ça c'est important parce que c'est effectivement une bonne manière, je trouve, d'utiliser Notion, c'est d'avoir une seule base de données centralisée dans laquelle on retrouve tout, et après d'utiliser les filtres à outrance de façon à ne voir que ses propres tâches ou que des tâches qui sont liées à des sujets précis. Autre chose que l'on a appris, c'est que tous leurs comptes rendus de réunion sont mis à l'intérieur d'une base de données spécifique, un peu comme nous l'avions présenté également dans une vidéo précédente. Et dans leurs meetings notes, ce qu'ils font, c'est qu'ils associent tous les sujets, et en particulier les projets, qui sont liés au contenu de leur meeting. Donc par exemple, s'ils font une réunion pour préparer les blocs synchronisés, eh bien ils vont associer le meetings avec les blocs synchronisés. Ce qui fait qu'au final, vous avez un modèle avec relativement peu de bases de données, ça en fait 5, qui sont liées entre eux, mais qui leur permet de suivre leur activité complète. Et ils ont toute l'information au même endroit qui est centralisée sur la partie projet. Parce que du coup, sur le projet, vous allez voir l'ensemble des feedbacks, l'ensemble des tâches, l'ensemble des comptes rendus de réunion qui sont associés, et le tout est fait de manière très intelligente, en tout cas je trouve.
Ensuite, nous avons eu la présentation de 4 clients de Notion, à savoir Monzo, qui est une solution de paiement avec carte bancaire, donc ce qu'on pourrait appeler une néobanque. On a eu également Personio, qui est une solution RH en ligne, Pléo et Station F qui est donc l'incubateur de start-up française, qui est à Paris, dans le sud-est de la région, enfin de Paris intramuros. Et donc ces différents clients ont fait une présentation de la manière dont ils utilisaient Notion. Je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ces présentations car j'ai trouvé que bien que ce soit intéressant que les clients présentent la manière dont ils l'utilisent, leur modélisation n'est pas toujours la plus optimisée. Je vais vous prendre un exemple, chez Personio, on a vu la manière dont leur compte-rendu de réunion était géré. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque nouvelle réunion, ils créent une nouvelle page. Ce qui se fait via un bouton à l'intérieur de Notion. Cette page crée en fait un tableau embarqué, et dans le tableau embarqué, ils vont mettre les différents points de l'ordre du jour de leur réunion. Alors c'est effectivement quelque chose qui fonctionne, et je ne doute pas que ce soit adapté à leur contexte. Cela étant, je trouve que pour avoir un Notion plus efficace, il vaut mieux avoir des bases de données centralisées, avec une base de données de meetings d'un côté, dans lequel vous allez retrouver toutes vos réunions, et de l'autre côté, tous les points qui sont abordés lors des réunions. Donc soit une base de données projet, comme le fait Notion eux-mêmes, sinon vous pouvez faire une liste de points de l'ordre du jour, mais quelque chose de centralisé. Pourquoi je préfère faire ça? C'est parce qu'au moins vous allez vous retrouver avec un endroit toute l'information. Et ça, je trouve que c'est ça qui est important et que Notion arrive à très bien faire, c'est centraliser cette information. Alors qu'en faisant de la manière dont le fait Personio, vous allez avoir autant de bases de données de réunion, ce qui fait qu'il va devenir très difficile au bout d'un moment de retrouver vos informations, car tout est non pas dupliqué, mais tout est réparti entre plusieurs bases de données embarquées, ce qui ne me semble pas très optimal. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai un ami qui m'a dit récemment que je devrais sans aucun doute faire du consulting sur Notion, de façon à aider des gens qui cherchent à modéliser leur propre Notion. Donc je vous le dis, à partir de la rentrée, je vais effectivement me lancer dans le consulting Notion. Ce que je vais faire très simplement, c'est que je proposerai des créneaux via mon site web et Calendly, pour 1 heure ou plus de consulting sur Notion qui peuvent se faire de plusieurs manières, soit sur de la discussion simple de manière à vous expliquer comment vous pouvez le faire et vous donner mon avis sur la manière de modéliser Notion, mais ça pourrait aussi très bien être, vous avez une problématique que vous voulez modéliser dans Notion, et je le fais à votre place et je vous fais une proposition de modélisation, mais je vous reparlerai de tout ça à la rentrée. Et enfin, je ne peux pas ne pas parler de Station F, qui a donc présenté son Notion, et d'ailleurs je ne savais pas qu'ils utilisaient Notion, lors de la conférence. Donc Station F, vous le savez, c'est un incubateur de start-up, donc autrement dit, c'est un grand local dans lequel vous allez retrouver beaucoup de start-up, et donc eux, ce qu'ils ont, c'est un portail informatif essentiellement pour donner des infos à toutes les startups qui sont chez eux, qui peuvent être des infos diverses et variées sur comment vous faire vacciner, comment vous pouvez manger le midi, et donner toutes les informations logistiques liées à Station F. Donc leur présentation était intéressante et je trouve que leur portail est plutôt bien fait. Cela étant, il n'est pas très complexe, c'est essentiellement de l'information, et donc évidemment Notion est très adapté pour ça. Maintenant, moi je vous cache pas que ce qui m'intéresse plus à l'intérieur de Notion, c'est des utilisations plus complexes, plus orientées gestion de projet notamment, méthode et gestion de systèmes un peu complexes, comme nous l'avions vu sur le système financier à l'intérieur de Notion. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous permettra d'avoir une bonne synthèse de ce qui s'est raconté pendant la conférence Notion Blocks per Blocks, conférence qui a duré plus de 3 heures et que du coup j'ai essayé de synthétiser en une quinzaine de minutes. Personnellement, j'en retiens en particulier 2 choses. La première, c'est la sortie de Notion en français dans les mois qui viennent. La deuxième, c'est l'utilisation que Notion fait de Notion. Et en particulier la partie collaborative. Car effectivement, si on arrive à utiliser Notion dans l'ensemble d'une entreprise, tel qu'ils le font, mais tel que certains de leurs clients le font aussi, c'est un excellent moyen de pousser la collaboration à son maximum, d'avoir des listes de tâches partagées entre tout le monde, de donner l'accès à des comptes rendus de réunion à l'ensemble de l'entreprise, de lier ces comptes rendus de réunion avec des projets de façon à savoir exactement la raison pour laquelle les décisions sont prises. Et vraiment, je trouve que le bout du bout de ce qu'ils font, c'est le système de feedback qui provient du service client et qui leur permet de prioriser de manière entièrement automatique
leur liste de projets qui du coup sont des projets réellement attendus par les clients, et ça je trouve que c'est l'aboutissement de ce que l'on cherche à faire avec les méthodes agiles. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cocher la petite cloche. Je vous rappelle que cette vidéo sera la dernière avant mes congés, je reprendrai à la mi-août, et je vous dis à ciao tout le monde!